J'ai payé 5 designers de différents pays pour faire le même prototype sous Figma. Et j'espère que la France va être à la hauteur. Qui sera le meilleur designer? Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et c'est vous qui allez le décider en commentaire. C'est parti. Je repère tout d'abord des 8 designers sur la plateforme Fiverr, qui est le partenaire de cette vidéo et sans qui tout cela ne serait pas possible. Donc merci beaucoup à Fiverr. J'ai volontairement voyagé un petit peu partout en entrant mes critères. Par exemple Figma avec le fichier source. Et je me suis arrêté sur ces 5 profils. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Ukraine et le Japon. Car oui, j'ai toujours rêvé de voir la vision asiatique du métier de UX/UI designer, donc c'est le jour J, on va découvrir ça. Mais avant de vous en dire plus, il faut que je vous raconte comment j'ai trouvé un brief pour mes freelances. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver des idées. Déjà, pour que cette vidéo ne me coûte pas une fortune, j'ai décidé de leur donner une mission réalisable en 1 ou 2 heures maximum. Et ça, je vais vous le prouver parce que je me suis enregistré hier en train de faire l'exercice et ça m'a pris à peu près 57 minutes, je crois. Donc c'est faisable. D'ailleurs, en parlant de ça, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous dévoiler ma version. Donc voilà, je sais que j'aimerais bien leur donner un proto d'application mobile à faire parce que c'est relativement rapide et on peut mettre des petites animations, ça peut être très cool. Mais à part ça, j'avais pas d'idée. Du coup, je suis allé sur LinkedIn. Je me dis que je peux trouver un genre de start-upper qui a des idées farfelues et ça peut être parfait, quoi. Je tente un truc, je tape dans la barre de recherche générateur de valeur application mobile UX/UI, je valide et il y en a qu'un. Bon, bah apparemment, j'ai pas trop le choix. Bon, je vais quand même faire une autre recherche. Je vais taper projet UX mobile en avance de phase. Bon, toujours que lui. Bon, c'est bizarre, je vais faire un test. Je tape client BG de fou. Entrée. Bah, toujours lui. Bon, ok. Bon, bah écoutez, je l'appelle. Oui, et vous leur donnerez des fruits de saison, évidemment, hein, on n'est pas des sagouins. Ah, mon Basti, écoute, j'ai très peu de temps, c'est un peu charrette, on est sur la clôture de l'année fiscale. Quoi qu'il en soit, l'idée de ce brief, il est très simple. C'est que je veux que tu bootstrap un maximum de branches, histoire qu'on soit maxito fou, mofou et beaufou sur l'ensemble du haut de funnel, d'accord? L'idée, c'est que tu me fasses une UX où tu vas me scraper en lead show l'intégralité, je dis bien l'intégralité des villes et de leur météo. J'adore New York. Tu es déjà allé à New York? Mon buy persona, bah, c'est un homme et une femme entre 35 et 45 ans. Hein, je veux pas de greenwashing. Derrière, je veux une green marketing avec une line hyper tofu. Le mot fou, le beau fou, on laisse ça derrière pour le cross-selling et que les KPI soient développés, ok? Donc, un buy persona hyper simple. Ça marche? Attends, excuse-moi, je te rappelle. Ah putain, j'ai oublié de lui répondre à lui. Il faut que je retarget l'ensemble de mon UX, ok? Donc, si derrière, le packaging est pas beau, voilà, fais-moi rêver. Fais-moi rêver! Allez, je t'embrasse fort là où tu sais. Là où tu dois. Ok, bon bah je pense qu'on va pouvoir se débrouiller avec ça, non? Je note un petit peu tout ce qu'il m'a dit dans un document et je dessine un petit wireframe pour donner un peu de visibilité à mes freelances. Donc voici le brief que j'ai envoyé à mes Fiverr. Je voudrais un prototype pour le proof of concept de mon application météo aléatoire qui permet de découvrir des lieux aléatoires au gré de leur météo. On peut aussi éventuellement filtrer pour découvrir uniquement des lieux enneigés ou découvrir des lieux ensoleillés et un petit bouton nous permettra d'en apprendre plus sur le pays dans une V1 sur Wikipédia ou Google Maps. Je veux un proto Figma, une seule page, des animations si possible et je rajoute le style néomorphique parce qu'il a été un peu tendance ces derniers temps et que ça va permettre de les challenger sur leurs connaissances en UI design. Le brief est envoyé, c'est parti, je n'ai plus qu'à attendre le retour de mes freelances sur Fiverr et en attendant à moi de jouer, je vais designer ma version de météo aléatoire. Ok, je me lance sur Figma, j'ai mis mes petites références graphiques et mon wireframe et je commence par créer ce fameux style néomorphique. L'astuce c'est de mettre une lueur interne blanche, une lueur interne un peu plus foncée pour donner cet effet d'ombre assez douce. J'imagine vraiment l'appli avec une énorme icône de météo et un énorme chiffre. Vous allez voir que je cherche vraiment beaucoup de police et que je trouverai, je pense, une police vraiment qu'à la fin. Je m'attaque aussi au background que je rends aussi assez doux et je mets les mêmes effets de néomorphisme dessus. Je fais des tests en blanc, je fais des tests en noir. Pour la météo, je me suis basé sur les nouveaux emojis de Microsoft qui feront très bien l'affaire. Et pour le bouton, j'essaye différents textes pour que ce soit le plus clair possible, que ça va nous envoyer vers une nouvelle position aléatoire. Je crée rapidement le bouton de filtre dont je vous ai parlé et je vais vous passer la plupart du timelapse parce que j'ai vraiment galéré à trouver les bonnes polices, mais j'ai fini par les trouver, vous verrez à la fin de la vidéo. J'ai une première version qui me plaît plus ou moins, elle est pas incroyable mais elle respecte le brief. Je vais donc la décliner avec une météo ensoleillée pour voir si ça fonctionne. Ce que j'ai envie de pousser, c'est que le fond et le bouton de l'application se thématisent en fonction de la météo pour donner cet aspect de chaleur ou non à la page. Plus ça avance, plus je me dis que le bouton
bouton c'est un petit peu triste pour changer de météo et je me dis qu'un swipe pour demander une nouvelle localisation peut être très sympa, un petit peu comme un feed sur TikTok. Je supprime le bouton, je le remplace par une gesture et je m'arrête là car je vous laisse la surprise du résultat final en fin de vidéo sur ça. Et voilà, j'ai terminé ma version de météo aléatoire en à peu près 57 minutes, défi relevé, donc c'est possible. On va attendre de recevoir les versions de mes freelance Fiverr. À toutes. Bonjour. C'est bon, j'ai reçu les fichiers de mes 5 freelances, je suis installé, on va regarder ça. J'ai décidé de noter nos amis sur 4 critères, le respect du brief sur 5 points, la qualité du fichier source sur 5 points, le prototypage s'il y en a sur 5 points, et pour finir la prise d'initiative sur 5 points. C'est parti, on commence par Marc, qui nous vient d'Allemagne, qui nous a envoyé ce fichier pour 176 $. C'est parti, on regarde. Ok, ça marche, météo Montréal shower, le bouton ici. Ah, il n'y a pas de prototypage déjà. Alors, je l'avais mentionné dans mon brief, c'est dommage. Ok, on a bien le néomorphisme ici. On a le bouton pour changer. On a les filtres. On a le fichier qui est bien designé. C'est assez cool. Mais écoutez, comme il n'y a pas de prototype, je vais retourner directement dans le fichier source. Ok, ça donne ça. Il n'a pas beaucoup challengé mon wireframe. Ah si, il a quand même rajouté tout ce bloc. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas mis de carrousel là. C'était assez facile. Bah écoutez, il y a 2 versions. Je crois que je préfère quand même la version sur le fond plus lumineux. Bon, c'est juste une question de goût. Côté néomorphisme, je trouve ça assez limité parce qu'on a des grosses ombres noires, c'est pas trop le mood de la douceur du néomorphisme. Là, c'est un JPEG. Je pense qu'il l'a trouvé sur internet, mais c'est ok. En 1 heure de travail, c'est déjà très très bien. Je déplore quand même quelques petites erreurs sur la maquette. Ça, c'est même pas au centre. Et les petits soleils et les petits nuages en fond, c'est un peu dommage. Et le bouton, s'il avait été full largeur, ça aurait été pas mal aussi. Et aussi cette petite barre que je ne comprends pas trop. Pourquoi il y a une barre qui traverse? Je sais, c'est l'ombre portée. Ok, un peu bizarre honnêtement. Mais bravo Marc, c'est un très bon travail en 1 heure que je vais noter du coup. Pour le respect du brief, je vais mettre 4 sur 5 parce que c'est typiquement la bonne application. Pour la qualité du fichier source, j'ai montré quelques erreurs. Du coup, je mettrai 3 sur 5. Pour le prototypage, bah écoutez, je vais quand même mettre 1 sur 5 parce que le proto s'ouvre dans un mobile. Il ne s'ouvre pas dans une page HTML centrée, donc ça vaut 1. Mais je suis assez déçu de ne pas avoir eu quelques liens, quelques scrolls, c'était plutôt facile. Et pour finir, la prise d'initiative, je mettrai 3 sur 5. Il a quand même rajouté une zone pour voir la météo heure par heure que je n'avais pas demandé, qui ma foi est très sympa. Mais il manque quand même l'action de Discover, je l'avais bien expliqué dans mon brief, donc ça fera un 11 sur 20 pour Marc. On passe au suivant. Le prochain proto, on l'attend tous, il nous vient du Japon pour 150 $. C'est RZ Technologies. Voici. Ok. Déjà, on a les bons effets pour le néomorphisme, c'est sympa. On a une belle séparation entre Discover pour avoir le détail de ça et le bouton pour régénérer une place. Ah, il y a du prototypage. Let's go. Je peux cliquer sur Discover. Let's go. Et comme dans mon brief, on peut aller soit sur Wikipédia, soit sur Google Maps. Ça rajoute peut-être un clic, mais ok. Et pour finir, ils ont mis aussi les filtres. Oh, mais ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Alors, je suis pas forcément fan de certains styles, notamment le header un petit peu comme ça, arrondi et tout, mais ça se veut un petit peu dans le côté que j'avais demandé Fluent Design. Et il y a un carrousel, mais c'est très bien. Oh, bah c'est cool. Alors, fonctionnellement, ils ont respecté plein de choses. Pareil, je crois que ça vient du même pack d'icônes. On va aller voir le fichier source. Effectivement, c'est le même PNG que le candidat précédent. Je pense qu'ils ont tous les deux trouvé le même pack d'icônes météo, mais c'est ok en 1 heure. Et on a plein de trucs sympas. Il y a une petite map au fond et un petit nuage. Bon, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Tiens, je vais faire ça. Ok, on voit un petit peu. Ils ont vraiment bien respecté le brief et c'est pour ça que je leur mets du coup 5 sur 5 sur le respect du brief. Ils ont vraiment tout lu de façon très 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 quali jusqu'au dernier moment où j'ai dit je pense que dans une V1 je vais mettre Wikipédia et Google Maps en attendant. Ils ont vraiment géré sur ça. Pour la qualité du fichier source, je vais un petit peu baisser la note parce que j'ai rencontré quelques petites choses qui me plaisaient pas trop, notamment l'utilisation de rectangles comme ça au lieu de frames. Sur Figma, utiliser plutôt des frames que des rectangles, c'est plus clean. Et aussi, on va regarder sur le côté un petit peu beaucoup de choses non renommées, non groupées. Donc, je vais leur mettre un 3 sur 5. Pour le prototypage, on peut aisément aller sur un 4 sur 5 parce qu'ils sont allés assez loin. Je mets pas plus parce qu'il n'y a pas d'animation, mais ils ont respecté ma volonté de prototyper pour faire un proof of concept. Donc, c'est très bien pour moi en 1 heure. Let's go. Et pour finir, je vais mettre un 4 sur 5 en prise d'initiative également parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'étaient pas obligés de designer, mais qu'ils ont fait pour justement répondre à mon brief. Donc, bravo RZ Technologies. Ça vous fait une note finale de 16 sur 20. Vous prenez la tête. Bravo à vous. On passe au profil suivant qui n'est rien d'autre que le français. Il s'appelle Afigueroa98 et il nous a envoyé ceci. Ok. Très clean, très épuré, j'aime bien. Il y a 2 trucs qui cassent un peu le côté épuré, c'est les petites ombres ici. Je suis sûr que ça aurait été encore plus clean sans. Il y a un petit prototype sur les filtres. Ok, j'avais pas demandé autant de détails. J'ai pas de carrousel. Random Weather, le petit burger. Search a place, j'avais pas demandé et ça casse complètement le concept
concept de l'application. On a aussi le même type d'icône. Ouais, c'est pas mal. Je vois pas trop, excusez-moi, le néomorphisme. On va aller checker un petit peu le fichier source. Donc 2 pages prototypées. Ok, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, effectivement, me permet un petit test. Je sais que c'était pas prévu, mais il y a peut-être un truc à jouer en enlevant les ombres portées parce qu'on a des éléments sans ombre et des éléments avec ombre. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Oh, c'est un fichier vectoriel cette fois-ci. Et oui, c'est bien mieux avec l'effet et tout de blur. Ok, ça c'est top. Franchement, le travail fait en 1 heure, il est super. Malheureusement, j'aurais aimé voir un petit peu plus de néomorphisme. C'est pour ça que je donnerai 3 sur 5 en respect du brief. Ensuite, pour la qualité du fichier source, je crois que j'ai pas grand chose à dire à part ça qui m'a un petit peu fait tiquer, mais bon, je suis hyper sévère. C'est qu'il y a des trucs en 32, 33, etc., etc. Donc, je mettrai un 4 sur 5. Au niveau du prototypage, bah écoutez, il existe. Il va un peu plus loin que ce que j'avais demandé. Pareil, ici, on déplore qu'on ne nous ait pas offert un petit carrousel. Donc, je mettrai uniquement 3 sur 5. Et pour finir, sur la prise d'initiative, bah, je vais mettre un 3 sur 5 parce qu'il n'y a pas eu énormément de risques pris. Ça correspond trait pour trait à mon wireframe. Ce qui nous fait une note finale pour notre français de 13 sur 20. Bravo à lui et merci d'avoir participé. On va passer à Yulia UI qui nous vient d'Ukraine et qui nous a envoyé cette maquette pour 20 €. Ok, c'est pas mal. Je ressens plutôt bien l'ambiance néomorphique. Malheureusement, il n'y a pas de prototype. Dommage, j'aurais bien aimé pouvoir scroller un petit peu ici. On a pas mal d'icônes. Là, j'ai l'impression qu'elles viennent du même pack. On a aussi des boutons pour filtrer. C'est plutôt pas mal. On voit les petits dégradés ici. Ok, on va regarder un petit peu le fichier source. Ah, j'ai 2 versions. Oh, mais attendez, je préfère bien mieux la deuxième version en fait. J'ai décidé de juger la deuxième parce que la hiérarchie des boutons a été challengée par rapport à mon wireframe et ça j'aime bien parce que mon wireframe n'était pas parfait. Et on a le bouton Discover qui est ici réuni par rapport à ici et là on a le bouton Random qui est un petit peu sympa en bas. J'imagine même une petite animation d'augmentation quand on clique dessus donc ça me plaît donc je vais juger celui-là. Écoutez, le petit dégradé en fond ça me paraît pas mal. Les effets sont pas vraiment néomorphiques, ils sont plutôt un peu métallisés mais ça marche quand même. Écoutez, c'est vraiment très satisfaisant pour 1 heure de travail. Au niveau du respect du brief, je vais mettre 4 sur 5 parce que ça respecte tout à fait ce que j'avais demandé. Pour la qualité du fichier source, il y a pas mal d'auto-layout, les éléments ont l'air bien centrés, ça a l'air très correct, donc je vais mettre un 3 sur 5. Au niveau du prototypage, encore une fois, on a l'iPhone qui a été paramétré pour l'ouverture en prototype, donc ce sera uniquement 1 sur 5 parce qu'il n'y a pas de prototypage sinon. Et pour finir, sur la prise d'initiative, comme trop rares ont été les candidats qui ont osé, on va dire, challenger mon wireframe, et ben je vais mettre un 4 sur 5 parce que proposer un nouveau zoning, bah, je trouve ça hyper important et j'espère vraiment que d'ici la fin, quelqu'un va challenger mon bouton pour proposer autre chose comme moi j'ai fait. Ce qui nous fait une note finale de 12. Bravo Yulia et merci pour ce travail. Écoutez, on va passer au dernier Fiverr. Il s'appelle Max UX. Il nous vient tout droit du Royaume-Uni et il nous a fait ce travail pour 292 $. C'est parti. Ok, je vois un truc en bas. Swipe for another location. Donc oui. Oh, attendez, qu'est-ce que je viens de voir? Oh là là. Ok, alors pourquoi je réagis comme ça? Parce que enfin quelqu'un qui a challengé mon wireframe. Ah, ça tourne en boucle. Parfait. Alors voilà, cette idée de remplacer le bouton par une gesture qui est tout à fait plus mobile friendly, c'est trop bien. C'est ce que j'ai fait aussi moi dans ma version, vous la verrez dans quelques minutes. Oh, il a même fait des animations qui arrivent en 2 temps. Effectivement, ça peut paraître un peu kitsch avec le blur, avec les petites tours Eiffel en 3D et tout, mais c'est très marrant. Moi j'adore, hein, c'est vraiment ce que je cherchais ici. Ok, on voit bien les liens de prototype, donc au drag and drop, puis le after delay pour faire apparaître les petits pictos. Ok, c'est des images, un peu les mêmes que les autres, mais is ok. On a ce beau petit trait autour, on a ces petits dégradés. Bon, le glass morphisme, donc c'est l'effet de flouter comme ça, c'est pas du tout néomorphique, hein. On acceptera, mais c'est le seul petit truc qui déroge à mon brief. Mais malgré tout, pour ce très beau travail, je vais lui mettre un 4 sur 5 pour le respect du brief. Ensuite, pour la qualité du fichier source, bah, c'est bien organisé. Il y a des auto-layout, on voit les éléments qui sont convenablement rangés pour que je comprenne un petit peu comment fonctionne le prototype. Pour moi, c'est un 4 sur 5 également. Bon, là, pour le prototypage, à votre avis, quelle note mérite-t-il? Il mérite 5, évidemment, c'est parfait. On demandait un prototype pour tester, pour montrer un proof of concept. C'est parfait, 5 sur 5. Et pour finir, pour la prise d'initiative, c'est un 4 sur 5 car il s'est approprié mon brief pour me faire une petite démo, bien sûr pour ma startup, et ça, c'est très très sympa. Petite chose que j'aurais fait différemment, donc évidemment, enlever le glass morphisme et peut-être j'aurais pas aligné les textes au centre car c'est toujours assez difficile à lire, mais en vrai, je kiffe cette version
félicitations, bravo à Max UX. Il aura donc la note de 17 s'il se hisse en tête, bravo à lui. Et voilà, je vous ai montré les 5 maquettes des 5 freelance Fiverr qui ont fait un travail incroyable dans le temps imparti. Et je vais vous montrer dans quelques instants ma maquette en toute fin de vidéo. En attendant, voici le classement provisoire de mes 5 Fiverr. C'est le mien, c'est mon avis personnel, n'hésitez pas à donner le vôtre. D'ailleurs, tous les liens des freelances que j'ai employés sont dans la description. On va terminer cette vidéo avec le résultat final de ma maquette et vous allez me dire en commentaire à quelle position je me hisse. En tout cas, merci à Fiverr pour leur soutien. Merci aux freelances de Fiverr pour leur réactivité. C'était très sympa de bosser avec vous. Abonnez-vous si vous avez kiffé cette vidéo. Je vous laisse avec le résultat final de ma maquette. Merci beaucoup. Il s'agit du ciao.